Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Lors de son discours de la place des Cocotiers, Emmanuel Macron a invité à renforcer notre modèle agricole. Pour revenir sur les annonces du chef de l'État, vous recevez ce matin le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche. Jean-Christophe Niautou, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour revenir donc sur cette visite présidentielle. Le chef de l'État s'est exprimé sur un certain nombre de sujets très importants en Nouvelle-Calédonie, évidemment. L'avenir institutionnel, le nickel, l'énergie, mais aussi l'agriculture, avec une séquence dont on va reparler dans le détail, à Moindou notamment. Globalement, avant de rentrer dans le détail de ce qu'il a dit sur l'agriculture, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été écouté, voire même entendu ? Alors, déjà, on a bénéficié quand même d'une visite exceptionnelle au niveau du secteur, parce que c'est la première fois qu'un président de la République se rend sur une exploitation agricole sur le territoire. Et donc, on est ravis d'avoir eu cette opportunité et cette chance inouïe. Et l'occasion de lui faire passer les messages qui nous interpellent et qu'on voulait absolument lui relayer. Alors, ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'on doit renforcer notre modèle agricole sur des sujets qu'on connaît bien et depuis longtemps en Nouvelle-Calédonie. Il a notamment pas évoqué la question de l'autonomie alimentaire, la souveraineté alimentaire, a-t-il dit, 17%, c'est vraiment pas assez. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire selon lui et comment vous avez compris son message ? Alors, ce qu'on a fait déjà, c'est nous étions entre guillemets animateurs aussi de cette rencontre. L'État, le Haut-Commissariat et le commissaire délégué, donc Monsieur Lecru de la Foi, nous avait contactés pour organiser cette rencontre. Donc on avait préparé déjà les messages, ils avaient été communiqués au préalable pour que les équipes du Haut-Commissariat et de l'Élysée puissent travailler sur les sujets. Donc on est arrivé quand même sur un terrain qui était déjà préparé, si je puis dire. Balisé, oui. Ouais, c'est balisé, labouré, hein, comme on dit en agriculture. Donc on a pu échanger sur les sujets qui nous interpellent. Et effectivement, ce chiffre inquiétant de 17% de couverture alimentaire, donc des chiffres qui datent de 2019-2020, donc je dois le préciser, avant la Niña, avant Covid. Donc on peut imaginer qu'ils sont un peu plus faibles encore aujourd'hui. Et ça, pour un territoire comme le nôtre, insulaire, c'est très très dangereux. Donc on a voulu lui faire passer ces messages-là. Ça commençait par ça. Ensuite, on lui a présenté les perspectives qui étaient les nôtres. Vous savez, l'agriculture, c'est quand même un secteur qui dépend de la Nouvelle-Calédonie et des provinces en particulier en termes de développement. Donc il fallait axer sur les sujets sur lesquels l'État avait encore, entre guillemets, la capacité à nous aider et à développer des projets. Alors justement, il a parlé à ce niveau-là, pour essayer de limiter les intrants, d'investir dans la recherche agroalimentaire. Il était accompagné de la présidente du CIRAD, qui est le Centre de recherche et de développement de l'agriculture au ministère de l'Agriculture. Qu'est-ce que ça peut changer en gros ? Quelle forme ça peut prendre ? Déjà qu'il est Madame Claverie de Saint-Martin qui l'accompagnait, donc la présidente du CIRAD est un signe, parce qu'elle était dans la délégation présidentielle. Je pense qu'elle avait aussi une mission derrière au Vanuatu et en Papouasie. Le sujet, effectivement, c'est la recherche pour faire mieux en Nouvelle-Calédonie. On sait produire, mais il faut transformer. Donc il a bien parlé de recherche en agroalimentaire et en recherche en termes d'amélioration des pratiques agricoles pour le respect de l'environnement. Donc ça, c'est intéressant. Et d'amélioration des pratiques pour être plus compétitif. Donc le CIRAD qui bosse ici en Nouvelle-Calédonie avec l'Institut agronomique calédonien, l'IAC, permettra effectivement de travailler sur ces sujets. Alors il y a un autre sujet qui est évidemment un vieux sujet en Nouvelle-Calédonie, c'est la question du foncier évidemment. Il a beaucoup parlé de la DRAF. Là encore, on imagine que vous aviez préparé un petit peu cette question avec lui. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Est-ce qu'il faut... lui, il plaide pour une vraie réforme de la DRAF, en fait. On ne peut pas augmenter la production agricole en Nouvelle-Calédonie et augmenter le taux de couverture alimentaire si on ne s'attaque pas à ce sujet qui est très important, le sujet du foncier. Le foncier, on ne va pas refaire l'historique ce matin, mais le foncier agricole en particulier a beaucoup souffert ces 40 dernières années. Donc d'une part, il l'a dit aussi au discours de la place des Cocotiers, il y a eu la phase de restitution. D'accord, donc on a une partie du foncier agricole privé qui a été restituée, c'est très bien, il y a une démarche qui a été faite comme ça, les politiques. Et ensuite, depuis les années 2000, ça on l'a mis en avant aussi, le foncier agricole, le foncier privé est mis à mal par la compétition qu'on a de l'extérieur, c'est-à-dire que l'augmentation de la démographie, les villes Nouméa s'est élargie.
Vous voyez bien autour de nous, hein, de Nouméa, toutes les grandes propriétés sont devenues des lotissements. La ceinture verte n'existe quasiment plus en termes de production parce que le foncier agricole a été mis à mal. Mais c'est aussi vrai dans la zone VKP, évidemment, et aussi autour de villages agricoles comme Boulou-Paris, La Foix ou Bourail. Donc on a une compétition qui est faite aujourd'hui sur le foncier agricole pour des secteurs qui sont donc l'habitation, mais aussi le foncier de loisirs, hein, si je puis dire, des gens qui veulent s'installer pour aller le week-end. Et tout ça mis bout à bout, on a une surface agricole utile qui ne fait que diminuer, et donc une production qui diminue. Donc nous, on a vraiment alerté là-dessus, et l'État, via la DRAF, a la capacité à nous aider. Il l'a dit pendant le discours, il nous l'a dit à Moindou. La DRAF va évoluer. La DRAF va devenir une société qui continuera ses missions d'aménagement et d'accompagnement du foncier agricole redistribué, donc via les GDPL notamment, mais va aussi devenir une société d'aménagement et d'installation des jeunes pour pouvoir avoir du foncier qui soit accessible. Oui, parce que ça, c'est aussi la vraie question. C'est qu'il faut aider les jeunes, évidemment, à s'installer. On en parle depuis des années. Et ce, à des coûts qui soient raisonnables. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les jeunes qui veulent s'installer ou qui ne sont pas les héritiers d'une dynastie agricole, si j'ose dire, puissent le faire sans être ruinés dès le premier jour. Mais évidemment, et l'exemple qu'on a voulu mettre en avant lorsqu'on est allé, on a invité le président chez David Moulin, que je remercie de nous avoir reçus chez lui à Moindou. Cet exemple, c'est aussi une agriculture qui fonctionne, c'est une agriculture qui marche, une agriculture qui va de l'avant. Mais David a eu l'honnêteté de le dire aussi au président de la République, c'est qu'aujourd'hui, s'il est agriculteur et qu'il réussit, c'est parce qu'en fait, il est issu d'une famille d'agriculteurs. Il a la capacité à s'installer, à être soutenu. Ce qui n'est pas le cas d'un grand nombre qui veulent aujourd'hui trouver de la terre, s'installer et produire. Donc, il nous faut une société d'aménagement foncier et de développement. Et la DRAF, ce qui nous a été dit, pourra le faire. Et ça passe effectivement par une réforme aussi peut-être des coûts ou une forme d'accompagnement pour les jeunes qui seraient désireux de s'installer ? Alors il y a un autre sujet, c'était la dotation installation à l'agriculture, la DIA, qui était un petit peu, entre guillemets, en souffrance. Hein. On avait des échos comme quoi la DIA, c'est un système qui permet à des jeunes de s'installer et d'avoir des revenus pendant quelques années, le temps les plus difficiles, quoi, hein, comme toute entreprise. Et on avait entendu dire que ce système allait peut-être être mis à mal, et en fait, a priori, il sera maintenu et réformé également. Alors, renforcer le modèle agricole, on a entendu le message. Qu'est-ce que ça peut donner concrètement à partir de maintenant ? Quelles sont les démarches qui vont être entreprises ? Nous sommes proactifs sur ce sujet. Donc notre mandature, elle est en place depuis début 2023. On a vraiment un objectif qui est très très clair. Il faut augmenter la part des produits locaux dans l'alimentation des Calédoniens. On a chiffré à plus 25%, c'est notre objectif. Cet objectif, on ne peut pas le mener seul. On doit le mener conjointement parce que à la Chambre, on a de l'énergie, on a des idées, on a de la matière grise, on a des producteurs, mais à côté de ça, il faut mettre en œuvre une stratégie plus globale à l'échelle pays, avec les provinces, avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et donc avec l'État également, mais pas que, aussi avec les partenaires privés. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un petit appel ce matin à ceux qui nous écoutent. Nous, on sait produire, mais il faut aussi des partenaires pour transformer, pour surgeler, pour stocker, pour qu'on ait une production qui soit plus étalée en termes de distribution sur l'année. Donc, je sais qu'il y a des initiatives à droite et à gauche qui émergent. Je les invite à se rapprocher de la Chambre d'agriculture et de la pêche pour qu'on puisse travailler conjointement sur ce programme du plus 25%. Est-ce qu'il faut un tour de table avec l'ensemble des partenaires, par exemple ? Oui, mais de toute façon, on est en contact permanent avec nos partenaires, notamment provinciaux au gouvernement. On sent qu'il y a quand même une sensibilité sur le sujet. J'espère, comme beaucoup d'acteurs économiques, que dans la réforme des institutions à venir, on aura un millefeuille administratif qui sera allégé, parce que l'agriculture, comme tout autre secteur, ou la pêche, est en souffrance par rapport à ça. On a trop d'interlocuteurs et c'est compliqué d'avoir une politique globale à l'échelle pays lorsqu'il y a trop d'interlocuteurs et trop de politiques différentes. Donc,
Nous, on aimerait vraiment que cela, ça évolue. Mais parce que je parle avec d'autres collègues, d'autres secteurs économiques, ils attendent aussi la même chose. Et puis, derrière, on va devoir travailler conjointement et mettre un petit peu de moyens, tous. Pas que de moyens financiers, hein, c'est aussi de l'énergie, du volontarisme et du dynamisme pour qu'on y arrive. C'est pas une linotte, hein, on n'est pas sur un sujet qui doit être encore considéré comme un argument de campagne ou je ne sais quoi. C'est qu'on parle d'alimentation des Calédoniens, on parle de sécurité alimentaire du territoire. C'est quand même pas rien. Est-ce qu'il faut une stratégie agricole à l'image d'une stratégie nickel, par exemple ? Oui. Une stratégie pays, comme on dit. Évidemment, parce que lorsqu'un professionnel s'installe, quelle que soit sa province, il doit être capable de pouvoir alimenter le marché. Et un consommateur calédonien, ça reste un consommateur calédonien. Peu importe où il se situe en Nouvelle-Calédonie, il doit avoir accès à un bon produit partout et toute l'année. Et ça, c'est ce à quoi nous voulons nous atteler. Vous savez, actuellement, là, à l'instant où je vous parle, on rentre en pleine production maraîchère annuelle. Je suis maraîcher, donc je le sais. On va arriver dans une période où les produits arrivent à foison, les prix vont chuter, et même on va même pas réussir à tout vendre, on va jeter. C'est à ce moment-là qu'on doit absolument travailler sur la transformation de ces produits. On parle par exemple chaque année de 300 à 500 tonnes de rebut de squash. Qui partent en rebut parce qu'ils ne correspondent pas à des critères de sélection qualitatifs pour l'exportation. Et ces produits, on ne pourrait pas les transformer, les surgeler et puis les mettre dans les cantines scolaires tout au long de l'année, par exemple. 60 000 repas par jour, 34 semaines par an, 5 jours par semaine. C'est 1 200 000 repas par an. Globalement, cette visite du président de la République, Jean-Christophe Niautou, ça correspond à quoi ? C'est une impulsion qui a été donné, c'est un petit coup de pouce. Pour nous, c'est un véritable encouragement. On considère que lorsque, au plus haut niveau de l'État, l'agriculture calédonienne, la sécurité alimentaire d'un territoire est mise en avant, forcément, on imagine qu'il va y avoir des effets en cascade. En tout cas, c'est ce que nous espérons. Nous serons actifs, on participera encore avec l'ensemble des services pour améliorer cela. Vous savez, la Forte Bouraille, c'est dans 8 jours maintenant. Oui, j'allais vous en parler. Voilà, à la Forte Bouraille. Derrière, il y a la Forte Comac. Entre les deux, il y aura la Foire des Îles, la fête agricole de Pointe-Boute. Il y a quand même une vraie dynamique au niveau agricole. Il faut l'accompagner. Parce qu'on parle de nourrir les Calédoniens. Cette foire de Bouraille, elle se présente bien cette année ? Oui, elle se présente bien. Après les 2 années de la Niña qui ont vraiment impacté tous les secteurs, on reproduit. Par contre, les effets du changement climatique sont à géométrie exceptionnelle. C'est que là, on passe en régime El Niño. On nous annonce donc une sécheresse très active. Déjà, là, fin juillet, on a des feux de brousse partout, on a des pâturages qui sont brûlés. Donc, après les difficultés du secteur végétal, vont arriver ceux du secteur animal et l'élevage bovin en particulier. On a la problématique aussi de l'augmentation des aliments, vous savez, parce que les aliments sont importés, notamment pour les poules et les porcs, sont importés. Et donc là, en termes géopolitiques, la guerre en Ukraine a beaucoup impacté les élevages. Donc ce ne sont pas des secteurs qui sont faciles, ce sont des métiers qui sont difficiles, mais par contre on a vraiment aujourd'hui, et là je reviens sur ce que vous disiez, on a vraiment des belles perspectives, on est exalté par cette visite et ça nous donne vraiment du courage pour nos ambitions. Jean-Christophe Niautou, président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci de votre invitation.